Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La jeunesse gabonaise résolument déterminée à prendre part aux jeux politiques. Réunie au sein de la coalition 747, elle se prépare activement en vue des élections législatives de juillet 2017. De la parole aux actes, un nouveau programme d'accompagnement en faveur de l'autonomisation des jeunes femmes vient d'être lancé au Cameroun. Un gros plan dans ce journal. Et puis au Bénin, la polémique persiste autour de l'absence du président Patrice Talon. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Léonce Oumbadi, président du Parti pour la libération du peuple. On les dit désenchantés par la politique. Il n'en est rien, du moins pas au Gabon. Les jeunes leaders du pays ont décidé de prendre leur destin en main à travers la coalition 747 qui présentera d'ailleurs une liste lors des prochaines élections législatives. C'est un reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Constituée de 747 associations de jeunes et de femmes, la coalition 747, présidée par Karim Diengui, a pris part au dialogue citoyen et prononcé la rupture avec les acteurs politiques qui, selon elle, ont longtemps abusé de la jeunesse. À la faveur de son premier conseil qui s'est tenu à Libreville, Karim Diengui, le président de cette plateforme associative, a annoncé que celle-ci présentera des candidats aux prochaines élections législatives. Ces acteurs politiques que nous décrions, parce que vous le savez, nous avons proclamé désormais la rupture avec cette classe politique et nous demandons à tous les jeunes de démissionner des partis politiques, nous l'affirmons. Et aujourd'hui, il faut remercier donc le chef de l'État pour avoir permis le rêve aux jeunes. Donc désormais, nous allons nous engager. Nous ne faisons pas la politique, mais lorsqu'il s'agira des élections législatives, la société civile présentera ses candidats par le biais de la coalition. Nous allons investir tous les sièges. La question relative à l'intégration plus accrue des jeunes et des femmes dans la vie politique du pays à hauteur de 30% pourrait être une victoire pour la jeunesse. Une jeunesse politiquement engagée qui souhaite être associée au comité de suivi du dialogue national. Nous demandons au chef de l'État d'associer la coalition des associations des jeunes du dialogue politique au comité de suivi. Il faut qu'on respecte le format du dialogue. Il y a une phase citoyenne et une phase politique. Il est anormal que ce comité de suivi ne soit piloté que par des acteurs politiques. Il faut qu'il y ait 50% société civile, 50% politique. Quatrième point, nous avons contesté et nous continuons à contester le statut de chef de l'opposition qui est opposant au Gabon. Quand on nous donne les critères de statut de l'opposition, si être opposant c'est insulter l'institution, si être opposant c'est mettre les jeunes dans la rue pour qu'ils deviennent de la chair à canon, ben demain nous tous nous pouvons devenir des opposants. Les réformes initiées par l'opposition lors du dialogue national, à savoir la refonte des circonscriptions électorales, l'augmentation du nombre de députés qui pourrait passer de 120 à 150 entre autres, rendent quasi impossible la tenue des élections législatives en juillet 2017. Cette situation ne démotive pas pour autant les jeunes qui peaufinent déjà leur future candidature. Les évêques camerounais sortent de leurs réserves. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, ils dénoncent, je cite, l'assassinat brutal de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, dont le corps a été repêché le 2 juin 2017 dans le fleuve Sanaga, au centre du pays. 48 heures après sa disparition, les évêques s'opposent ainsi clairement à la thèse du suicide évoquée au début de cette affaire. Toujours au Cameroun, des dizaines de femmes d'affaires décidées à briser les préjugés ont créé un cadre légal d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit de la Cameroon Women Business Leaders Association, découverte dans ce reportage de Viviane Baouken, notre correspondante au Cameroun. Réunies au sein de la Cameroon Women Business Leaders Association, les femmes chefs d'entreprise camerounaises prennent à cœur le problème de l'autonomisation de la femme. Et pour briser les préjugés souvent ancrés dans les mœurs, elles entendent soutenir la jeune femme dans la production des richesses. Nous avons créé une société dans notre association, la Cameroon Women Business Leader Industry, parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de la production. Et d'autre part, l'encouragement à la jeune femme à créer de l'emploi. Depuis mars 2017, plusieurs activités se sont déroulées à l'endroit des jeunes femmes du secteur informel, notamment des coiffeuses, des couturières et des commerçantes du secteur de la téléphonie mobile. Elles ont reçu des outils nécessaires pour la confection des dossiers d'octroi de crédit bancaire.
Nous avons commencé déjà à octroyer des formations aux femmes du secteur informel au secteur formel, leur apprendre comment mieux gérer leurs entreprises, d'une part. D'autre part, nous avons commencé à encourager les femmes à monter leurs dossiers financiers pour leur permettre d'obtenir des crédits dans les banques. Cette vision implémentée par la Cameroun Women Business Leaders Association s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Paul Biya, de faire de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin un axe central de la politique de développement du Cameroun. Où se trouve le président béninois Patrice Talon? L'opinion publique s'interroge. Il faut dire que cela fait quelques semaines que le chef de l'État, qui a quitté le pays le 27 mai 2017 pour une visite médicale, n'a pas donné de nouvelles. Sur le terrain, les spéculations vont bon train. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Léonce Oumbadi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes donc le président du Parti pour la libération du peuple au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le plaisir pour moi de retrouver vos téléspectateurs. Alors, on l'a dit, cela fait plusieurs semaines que le président Talon n'a pas donné de nouvelles. Où est-il finalement? Vous êtes inquiète. Les Béninois aussi qui nous regardent ce soir aussi s'inquiètent. Nous n'avons pas de ces nouvelles depuis 3 semaines. Ça fait 21 jours aujourd'hui que le président a disparu des radars du territoire national. On n'a pas de ces nouvelles. Au niveau du gouvernement, c'est la cacophonie totale parce que le ministre des Affaires étrangères, dans un premier temps, nous a dit qu'il a voyagé pour rencontrer des partenaires au développement. Et ça, il avait dit aux diplomates et pas aux Béninois. Et au lendemain, il a encore confié à l'AFP qu'en réalité, il est en France pour subir un bilan de santé. Et dans le même temps, vous avez suivi aussi le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, qui avait confié à BBC que le chef de l'État est à Cotonou. Donc, là où je vous parle en tant qu'acteur politique de l'opposition ou en tant que simple citoyen, en tant que simple béninois, je ne peux pas vous dire là où se trouve actuellement notre président. A-t-il abandonné le pouvoir? On n'en sait rien. On a encore appris ce matin qu'il serait rentré à Cotonou à 1h du matin et qu'après, vers 6h, il a encore quitté le pays. On n'en sait rien. Il n'y a même pas un communiqué officiel de la présidente de la République, même pas un communiqué du ministre des Affaires étrangères. Il n'y a rien. C'est un mépris total et ça ne rassure pas les Béninois parce que c'est la vie de 10 millions de Béninois qui est ainsi en danger. Alors, certains parlent déjà de vacances du pouvoir. Pourtant, on a vu des ministres sur le terrain et la vulgarisation du PAG se poursuit. Que veulent les Béninois finalement? Des actions concrètes sur le terrain ou le président? Aucune action concrète parce que vous savez, le président a disparu, les ministres s'ennuient, ils tournent en rond. Ce n'est pas parce qu'il a disparu ils sont obligés que la vie politique s'est arrêtée. Mais les Béninois l'ont mis à la tête du pays pour qu'ils travaillent, pour qu'ils améliorent leurs conditions de vie et de travail. Les Béninois n'ont pas mis à la tête du pays pour qu'ils continuent à faire des affaires tous les jours, à disparaître, on ne sait pas. Justement, quelle appréciation faites-vous du bilan du président Talon à la tête du pays depuis maintenant 14 mois? Oui, 14 mois, il n'y a rien à mettre à son actif. Il n'y a rien dans le panier. Le bilan, il est négatif. Vous allez aujourd'hui au Bénin, vous allez le constater que sur tous les plans, sur le plan économique, les Béninois sont plus pauvres hier qu'aujourd'hui. La vie est chère, les denrées alimentaires, il y a plein de trucs. Ça ne va pas dans le pays. Le climat des affaires, n'en parlons pas. Vous n'avez pas l'impression que les initiatives, que l'action du président Talon ces derniers mois a été quelque peu sabotée? Sabotée par qui? Depuis qu'il est là, depuis 14 mois, il n'a posé aucun acte concret à la tête du pays. Les ministres, au lieu de se mettre au travail, ils sont en train de distraire les Béninois sur le terrain pour dire qu'ils veulent faire la promotion, vulgariser le PAG. Vous, personnellement, vous avez souvent dénoncé ces intérêts cachés. De quoi parlez-vous concrètement? Quels sont les faits qui vous permettent de telles accusations? On a un président qui, depuis 14 mois, travaille pour, encore qu'il a même déjà fini, pour reconstruire son empire industriel et financier. Il a dit qu'il est là pour ses affaires, qu'il ne pense qu'à lui et qu'à lui seul d'abord. Donc depuis 14 mois, le chef de l'État a oublié les Béninois. M. Patrice Talon a oublié, ignoré et méprisé les Béninois et il s'occupe de ses affaires personnelles. Qu'est-ce qui prouve que, comme on appelle, là où on parle, il n'est pas en train de s'occuper de ses affaires? On n'en sait rien. Donc c'est inadmissible dans une démocratie que depuis 21 jours, depuis 3 semaines, que nous ne puissions pas avoir les nouvelles de notre président. Ça fait peur et ça amène à faire des réflexions profondes pour voir l'orientation que nous devons donner à notre pays. Merci pour toutes ces précisions, Monsieur Léonce Oumbadi. Je rappelle donc que vous êtes le président du Parti pour la libération du peuple au Bénin. Merci pour l'invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.